אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Avec les d'Hachem, je voudrais vous raconter une très très belle histoire. Lorsque j'étais au Maroc, à Essaouira, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, chaque année je viens à la Hiloula de Rabbi Himpito, chaque année je demande à Hachem qui me donne un enfant. Mais cette année, je suis venu chez vous plusieurs fois pour vous demander une bracha. Et voilà, vous m'avez demandé, est-ce que je respecte la pureté familiale? Et je vous ai dit, oui, mais je vais essayer de faire un peu plus. Moi et ma femme, on va essayer de faire un peu plus. Alors, on a essayé de faire un peu plus. Et ma femme est tombée enceinte. Mais après, et j'étais tellement content, j'ai dit voilà, Baruch Hashem, depuis qu'on fait la pureté familiale, voilà, tout va bien, voilà, tu es tombée enceinte. Et voilà ma femme, elle a perdu le bébé encore. Et j'étais déçu, il me raconte. Je dis voilà, j'étais déçu. Alors je suis encore venu vous voir, et je vous ai dit ma déception. Et vous m'avez dit, vous êtes sûr que vous respectez la pureté familiale? Je vous ai dit oui. Après, ma femme, elle vous a dit, non, Rabbi David. Il le fait pas. Il faut dire la vérité. Il le fait pas. J'ai mon fils. Moi, je suis pas le bon Dieu. Moi, simplement, je suis un juif comme toi. Croyant comme toi. Tu peux pas croire comme ça et comme ça. Ou tu crois ou tu crois pas. Tu sais, tu peux pas jouer avec le bon Dieu. Tu fais semblant que tu fais, et tu fais alors ça t'arrange, et tu fais pas alors ça t'arrange pas. Il dit non, mais parfois il n'y a pas de relation, mais parfois, je le brasse là, sur le front. Je n'ai pas le droit. Lorsque Nida, c'est Nida. Il faut lire les lois. Et bien justement, c'est pour cela, il y a les lois. Les lois de Nida, il faut les lire. Lis-les bien. Et là, Baruch Hashem m'annonce à Laïloula que sa femme, elle était enceinte de 5 mois. Il va dire, Rabbi David, j'ai lu bien les lois de Nida et j'ai compris les erreurs que j'ai faites. Ouais, maintenant, simplement, je viens dire merci à Rabbi Himpito par son mérite, parce que c'est lui que j'ai évoqué tout le temps. Et merci beaucoup. Je viens dire merci au Tzadik. Et lui, bien sûr, de ma part, il va dire merci à Kadosh Baruch. Il faut savoir une chose. Dans la Torah, c'est écrit que lorsque Noah, il y avait le déluge, la Torah, elle nous dit que Noah, tous les animaux, ils sont entrés dans la Teva, dans le bateau que Noah, l'arche de Noé, tous les animaux étaient à l'intérieur. Noah, il est resté un peu dehors. Il ne savait pas. Rachel dit Ma'amin velo Ma'amin. Il croit pas. Il dit attends, comment? Il faisait beau, il y avait le soleil. Comment il va avoir le déluge? Après, il a dit non, bien sûr, il va avoir le déluge. Mais il a dit mais quoi, Hachem, il n'a rien à faire, détruire le monde. C'est dur pour lui, pour Noah. Noah, il sait que Hachem, il est miséricorde. Alors, si Hachem, il est miséricorde, comment il va détruire le monde? Non, Hachem, il va changer la vie. Maintenant, moi, je me suis, à tel point que nos sages, ils disent que Noah, il croit et il ne croit pas. C'est dur de dire sur Noah, un Noah qui était un tzaddik. La Torah dit que Noah, tzaddik, était tzaddik. C'est dur de croire. Parce que nos sages, ils disent que Noah, il croit et il ne croit pas.
Noah, il parlait avec Dieu, il était un prophète. Il était un grand sadique. Même Hachem, s'il a laissé Noah seul vivre, c'est que Noah était un grand sadique. Alors comment on peut dire il croit, il ne croit pas? Si Hachem il lui a dit que je vais détruire le monde avec le déluge, il va détruire. Alors comment nos sages ils disent, ils lui ont donné une étiquette, il croit, il ne croit pas. C'est grave de dire sur quelqu'un il croit, il ne croit pas. Alors moi j'ai réfléchi comme ça, j'ai dit, Noah c'est un grand sadique. Bien sûr qu'il croit. Bien sûr qu'il croit. Mais le fait, alors pourquoi il est resté à côté de la porte? Il est resté à côté de la porte parce que dans sa tête, il disait, mais Hachem, il est miséricorde. 100% Noah, il priait à cet instant-là, une fois que la Théba était prête pour le déluge, certainement il a dû prier à Hachem. Hachem, c'est vrai, mais toi tu miséricordes. Comment? Toi tu es miséricorde, tu vas porter la pluie, tu vas faire détruire le monde. Donc c'est une prière, mais mes amis, il faut savoir une chose. Cette prière-là, maintenant elle n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de tzadikim. On peut prier sur quelqu'un que peut-être il a un potentiel de faire teshuva, peut-être, mais là on était devant. Et ces gens-là, qui étaient dehors, ils ont vu comment les animaux, miraculeusement, ils sont arrivés dans la Teva, deux par deux. Ils auraient pu réfléchir, ils auraient pu faire teshuva. Même avec ça, ils n'ont pas fait teshuva. Le fait que Noah, il est resté dehors, ça veut dire que les gens de dehors, ils disaient, même que Noah, il est comme nous. Comme que nous, on ne croit pas qu'il va y avoir le déluge, lui aussi, voilà, il croit, il ne croit pas. Donc, ce que nos sages, ils disent, que Noah, il croit, il ne croit pas, c'était les gens qui disaient sur Noah. Les gens, ils disaient sur Noah, on croit que Noah, c'est un tzaddik, lui aussi. Il croit, il ne croit pas. La preuve, voilà, il est à côté de la porte, il n'est pas rentré. Donc, c'est pas sur Noah. C'est les gens qui ont dit ça. Et le fait que c'est les gens qui ont dit ça sur Noah, donc, ça a dégradé le caveau de Hachem. Et parce que, à cause de Noah, qu'il n'est pas rentré, il n'a pas fermé sur lui la Théba, il a montré aux gens, comme s'il croit, il ne croit pas. Alors que lui, il croit, il était convaincu. Mais quand même, le fait qu'il n'est pas rentré avec tout le monde et fermé sur lui, donc il a donné aux gens de croire que Noah, il croit, il ne croit pas. C'est ce qu'Hachem lui a dit, il l'a poussé à l'intérieur, il l'a fermé sur lui. De là, on voit, l'aïmouna, c'est l'aïmouna. Lorsqu'on a l'aïmouna, il ne faut pas que ça soit une aïmouna à moitié. Il ne faut pas aussi qu'on montre aux gens qu'on a des doutes. Nous, si on est convaincus de l'existence d'Hachem et l'existence des tzadikim, il ne faut pas que Dieu présent en montre qu'on doute. Parce que le fait qu'on doute, on risque de dire sur nous, eux aussi, ils sont des croyants, mais ils doutent. Donc, il faut être entier. Entier. Il faut être un homme entier. Voilà la bataille, l'histoire, une belle histoire que je viens de vous raconter sur Noah, sur Rabbi Haim Pinto, que leur zéro soit avec vous à mes créations et que le bon Dieu vous protège. حيم بنتو وقف لنا زي خوت